fameuse marche de 60 km en pleine nature. Et il a enfin décroché son fameux képi blanc. Il entame maintenant la formation aux armes, aux côtés de ses camarades, Silvio le Brésilien et Perchel l'Allemand. Sandrine est partie en expédition au cœur de l'Amazonie, aux côtés des légionnaires aguerris. Elle a partagé leurs efforts et leurs peurs, au cœur d'une nature hostile. La dernière mission de survie, au milieu du fleuve, s'annonce pleine de dangers. Valentin, originaire de Nivelles, s'est aguerri au combat à main nue. Chef, pour nous, départ. Il doit maintenant tester sa résistance avant de partir en mission au Mali contre les djihadistes. Demain, terminé. Après, dodo dans le lit. Sera-t-il prêt? Réponse tout de suite, dans Les Belges, dans la Légion. Dans le sud-ouest de la France, un décor somptueux attend les jeunes militaires, autour du village médiéval de Quélus. C'est le cadre de travail de 5000 hectares de la 11e brigade parachutiste. Ce matin, les hommes ne traînent pas, ils sont tous impatients. Dany et ses camarades, Silvio et Perchel, entament le moment qu'ils attendent tous, le maniement des armes. C'est là où il y a tous les entraînements tir, école, explosifs, etc. Là, du coup, on se forme à pouvoir utiliser vraiment nos armes, avec autre chose que des balles à blanc. Et c'est la meilleure partie, en fait. Dany est exalté. Il touche enfin son rêve. S'il a signé dans la Légion, c'est pour devenir tireur d'élite. Chaque soldat dispose d'un FAMAS, un fusil d'assaut de calibre 5,56. Il doit nettoyer parfaitement le canon, car aujourd'hui, il va tirer à balles réelles. Allez, c'est à gauche, ouais. Le caporal-chef vérifie la chambre de tir de chaque arme. Là, on joue plus, là. C'est le moment d'appliquer les bonnes choses. Dany récupère 50 balles, l'équivalent de 2 chargeurs. C'est pas une découverte, c'est justement pour ça que je suis ici. C'est parce que c'est vraiment ça que j'aime. Ça fait 2 mois qu'on attend ce moment. C'est maintenant où il est. Objectif, toucher la zone indiquée sur ses cibles, qui se trouve à 20 mètres de distance. Posture contact. Pour un tir de 2 cartouches, doublette. Zone létale basse. C'est bon? Non, faut que je règle mon FAMAS. Dany est un peu perdu. J'ai tout contre-visé et là j'ai tout tiré dans la zone ici. Bon, maintenant tu sais où tu dois viser pour que ça aille dedans, non? Pas régler l'œilleton rapidement. Négatif, là, sinon ça va tout fausser. Oui, sergent. Allez, bouge. Il a mal réglé son fusil au départ, il ne peut plus y toucher. Dany se remet en position, mais au moment de tirer... Problème, le coup n'est pas parti. La cartouche est bloquée dans le chargeur. Il y a un problème avec son chargeur ou son FAMAS, il ne peut pas tirer par coup alors qu'il tire en doublette. Dany ajuste à nouveau. Zone létale basse, zone létale haute. Le Belge a-t-il touché sa cible cette fois? Pas bon. Allez, arrive, viens reboucher. Pas bon. Ok. Pas bon. J'ai même pas envie de parler. Ça commence à me faire chier cette histoire. On fait du matos détection, on compte les points.
Là, j'ai les nerfs. Danny est déçu de lui-même. C'est pas bon du tout, mais c'est souvent comme ça. Ouais, Charlie, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de temps, il faut tirer vite. Donc, Les exercices se poursuivent, mais il sait qu'il aura peu d'occasions de montrer ses talents de tireur et de sortir du lot. Un peu plus tard, un petit groupe s'est réuni dans un coin de la caserne. Pour la première fois depuis 4 mois, les légionnaires vont enfin avoir une journée de permission. Je pense qu'en premier, ça va être aller dans un cybercafé ou quoi, appeler ma copine, appeler ma famille. Et ensuite, je vais me faire un kebab et une bonne bière. On n'a pas le droit de boire beaucoup. Oui, désolé, chacun ses origines. Moi, la bière, c'est sacré, c'est dans mon sang. Danny se réjouit de sortir de son confinement. Comment va-t-il vivre sa première journée de liberté ? De nombreux Belges comme Danny cherchent à s'engager dans la Légion étrangère, car ils sont attirés par la réputation de ce corps d'élite qui intervient en première ligne et se déploie très vite. À 43, faites-moi un état de munitions là, rapidement! En 2 siècles d'existence, la Légion a été de toutes les guerres et de quelques-unes des plus grandes batailles. Sébastopol, Solferino, Dien Bien Phu au Vietnam ou Kolwezi au Congo. On n'a pas peur. Prêt, sergent! Envoyez! Cette troupe d'élite forte de 9000 hommes est capable d'intervenir sur les terrains les plus difficiles. La Légion a bâti sa légende et attire des hommes du monde entier, dont des centaines de Belges. Tous ont le même objectif, porter le fameux képi blanc. Mais seuls 1000 candidats sur 8000 sont retenus chaque année, une sélection féroce. À cette heure-ci, il y a des gens, ils sont pas encore rentrés du travail et vous voulez déjà vous coucher. Lève les genoux là-bas. En bas. En haut. C'est surprenant, hein? Oh, quelle discipline! Pour être au plus près d'eux et suivre tout leur parcours, Sandrine plonge au cœur de la Légion dans un centre commando en Amazonie. Les épreuves s'enchaînent à un rythme d'enfer. Les corps souffrent. Pendant plusieurs mois, nous allons suivre le parcours de plusieurs Belges. Danny, 25 ans, originaire de Tournai. Après 4 mois de formation, il a finalement décroché le képi blanc. Mais il doit encore réussir pas mal d'épreuves s'il veut réaliser son rêve et devenir tireur d'élite. La première séance de tir à balles réelles n'est pas très convaincante. Non, faut que je règle mon FAMAS. Le jeune Belge réfléchit à son avenir. Il va prendre une grande décision qui va bouleverser sa vie. Nous irons aussi en Corse, près de Calvi, où Valentin, un jeune Belge originaire de Nivelles, a quitté sa vie d'avant pour devenir légionnaire. Et mécanicien, et puis j'ai fait barman aussi. J'ai tout plaqué pour venir m'engager. Il s'entraîne dur, car il va partir en mission au Mali contre les djihadistes. Une fois sur le champ de bataille, ils n'auront plus le droit à l'erreur. Ces jeunes iront-ils jusqu'au bout de l'aventure ? Immersion avec des Belges au cœur de la Légion étrangère. Dans le sud-ouest de la France, Danny et ses camarades sont revenus à la caserne de Castelnaudary après leur entraînement au tir. Ce matin, dans les chambrées, il règne une grande fébrilité. Après 3 mois coupés du monde, les légionnaires ont gagné leur premier quartier libre. Allez, dépêchez-vous, dans 15 minutes, vous êtes tous en tenue. 15 ? C'est beaucoup. C'est cool. Ils vont pouvoir passer la journée dans le centre-ville de Castelnaudary. Damasceno parler 2 minutes. Non, jamais. S'il vous plaît, 2 minutes. Mais avant de partir, chaque légionnaire doit soigner son uniforme dans les moindres détails. Là, c'est 3 cm, 5 mm entre chaque pli ici, qui doivent être droits, bien marqués. Ici, c'est même chose. Non, ici, c'est 5 cm, 3 mm. Comme pour le dos. Et le dos, c'est les pires. Le dos, c'est que... Parce que déjà, il y a les plis à faire. Il faut respecter les écarts. Mais bon, il faut en plus que ça reste parallèle. C'est sur du tissu qu'on le fait.
Je repasse encore mieux que ma mère et je pensais pas que ça arriverait un jour. Dans la pièce d'à côté, le sergent apprend à un légionnaire comment couper une ceinture. C'est bon. Encore, c'est. Voilà. Pour Perchel, le jeune Allemand de 20 ans, la permission tombe à point. C'était vraiment difficile. 3 mois sans appeler ma famille. Vous savez, j'ai 18 ans et c'est la première fois que je pars de la maison. Maintenant, je n'ai qu'une seule envie, c'est d'appeler mes proches. Je veux acheter un téléphone ou demander à quelqu'un de m'en prêter un. Hervé, le français, ne sera pas de la partie. Il s'est blessé à l'épaule. C'est un caïus pendant un training. Sur des chaises, j'ai fait des pompes. À un moment, je suis descendu tellement bas et je suis remonté que le muscle, il a... Mais normalement, ça devrait être bon et je devrais reprendre mon instruction. Mais dans une autre compagnie et plus avec mes camarades. Et ça me fait chier. Ça me démoralise un peu. Si, super. Bon, ça fait plaisir de partir en quartier libre. Ouais, et toi, ça fait plaisir de rester ici. Les légionnaires n'ont pas beaucoup de temps. Tu n'oublies pas la mission. Celui qui n'aura pas respecté les consignes vestimentaires ne partira pas en permission. Certains légionnaires ont un peu de mal avec leur ceinture. Tout doit être nickel. Comme Silvio. Tout doit être aligné, propre et carré. Et il n'est pas le seul. T'arrives à calculer 2 doigts? Non, après ça. C'est 2 doigts pour la ceinture, c'est bon? Si je me répète, les 2 doigts que vous avez... Danny est énervé. Son camarade, censé couper sa ceinture, s'est trompé de taille. T'as coupé trop court. J'ai le ventre rentré, j'ai dû serrer la ceinture 2 fois trop. Allez, dépêchez-vous avec vos ceintures là. C'est du temps que vous perdez sur votre quartier libre. Hein. Récupérez vos musettes, après rassemblement en bas sur le parking. Allez, ça bouge, on se dépêche. Là, c'est quartier libre, numéro 1. Pas plus de 10 légionnaires dans un restaurant. D'accord? Moi, les chefs de groupe et les caporaux, on tourne et on regarde. Ok? 1 bière, 2 bières, 3 bières, ok? Pas plus. La personne qui rentre, démontée, ok? Tout ça, vous embarquez dans le GBC derrière. Action. Dans les rues, Danny et ses camarades font leur petit effet. On a un petit-fils qui est fou des militaires. Ah bah avec grand plaisir. Hop, allez, merci. Bonne journée. Au revoir. C'est à peu près 4 mois qu'on n'a pas eu aucun contact avec les proches et tout. Enfin, c'est un peu lourd. Moi, j'aimerais surtout voir ma copine. Et merde, je me barre parce qu'il y a mon camarade qui se barre là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Premier réflexe pour Danny, rentrer dans ce bistrot. Mais ce n'est pas pour déjeuner. Bonjour. Je voulais vous demander quelque chose. Oui. Excusez-moi, si c'était possible de vous prendre un téléphone ou quoi, je vous paye même pour l'avoir. Mais juste passer un appel à ma copine. Franchement, c'est gentil comme tout, merci. Il doit faire vite, car il n'en a pas le droit. Oui, ma chérie, je voulais te dire, voilà, j'ai mon premier quartier libre. Du coup, ils nous ont interdit d'acheter un téléphone pour celui-là. Je laisse un message rapidement, désolé, on va bientôt rentrer. Je vais bien, tout se passe comme prévu. D'ici 10 jours, on pourra avoir un téléphone. Mais je sais que peut-être par un camarade, je vais pouvoir m'arranger pour t'appeler plus tôt. Et je t'aime fort, voilà. Je t'embrasse parce que je peux pas rester longtemps, mais je t'aime. Rappelle pas sur téléphone. Bisous mon cœur. J'ai pas pu l'avoir en face, j'ai pas pu parler, donc tant pis. Ça va appelé? Répondez pas. Danny est déçu, il n'a pas pu parler à sa copine. Mais quelques minutes plus tard, il va retrouver le moral. J'arrête de trembler. Ça fait aussi 4 mois qu'on n'a pas vu de fille. Alors j'ai une copine, je suis très amoureux, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Puis ça fait plaisir de voir les filles que ça fait avec les copines. Pas encore.
Parce que vous remarquez quoi quand vous croisez des Ça plaît. Franchement, l'uniforme, ça plaît. Ouais, ça attire. Mais attendez, on va se poser, boire une bière et ensuite cigarette. On se pose ici? Cigarette. Bon. Cache des trucs dans le képi. Qu'est-ce que c'est? Une clope? Danny et ses compagnons se réjouissent déjà. Ils vont se faire un bon repas dans ce petit restaurant. Mais dès leur arrivée, ils ont une mauvaise surprise. Le lieutenant est assis à quelques tables de la leur. Putain. Il va nous suivre juste comment faire celui-là. C'est interdit de fumer en se déplaçant, c'est interdit de boire en se déplaçant, c'est interdit de manger pas assis. Bref, Faut donner une bonne image à la Légion. ouais, mais ce qu'il faut, c'est pas se lâcher déjà. Danny n'a pas le droit à l'erreur, J'ai jamais fait ça de ma vie. comme salir son uniforme. Putain, c'est bon. C'est la première fois que je mange de la viande bien cuite depuis 4 mois. Le quartier libre touche à sa fin. Il doit regagner sa caserne, comme les autres légionnaires. Mais ce moment de liberté l'a ébranlé dans ses certitudes. Dans quelques jours, il va prendre une grande décision qui va changer sa vie. Bon, et donc c'est une piste d'obstacle. C'est physique, Ah ouais? il faut se préparer pour ça. Selva. À 7000 km du sud de la France, au cœur de la forêt amazonienne, Sandrine poursuit l'aventure aux côtés de légionnaires aguerris. Elle s'engage en pirogue sur un bras du fleuve Aprouag. L'objectif du jour, c'est un parcours du combattant appelé Pécari, réputé dans toute la région. Pour l'instant, c'est marée basse. Le parcours est sec, donc plus facile. Bon, et donc c'est une piste d'obstacle. Ouais, c'est une piste d'obstacles. Vous avez 10 obstacles. Surtout, il faut comprendre que c'est une piste marécageuse. Vous pouvez faire pendant les marées hautes, comme tout à l'heure, ou pendant les marées basses. Et il y a un chrono et tout ou Oui, vous avez les chronos. Pour les stagiaires, en fait, pour voir 20 sur 20, il ne doit pas dépasser 6 minutes 10. Pour 10 obstacles? Oui, exactement. Bah dis donc. C'est physique, hein. Ah ouais? Il faut se préparer pour ça. Départ de la piste. L'instructeur annonce le top. Le stagiaire, il doit poser les mains sur le poteau jaune, annonçant Selva. Une fois il annonce Selva, ça commence le chrono. Selva! Sandrine s'élance à son tour. Dans le parcours Pécari, elle veut tester son courage. Franchissement, passage en barrage, réception. N'oubliez pas de vider les poumons, c'est bon? Ouais. Allez-y. Oui, j'y vais. Il vous reste encore 8. Elle traverse des marécages recouverts de barbelés. Et elle a un peu de mal à suivre. Et maintenant, passage en barrage. Comme vous avez fait sur le premier obstacle. Oui, je sais, mais j'ai peur de tomber en arrière. Et vous, je te vois derrière. Il ne faut pas réfléchir. Sautez. Au plus loin. Allez, hop. À mi-parcours, Sandrine tient le choc. Mais les obstacles les plus difficiles sont encore à venir. Et on saute vers avant. Ne touchez pas le nez avec les mains. Selva! L'ultime obstacle à franchir, monter sur ce tremplin en bois, à 7 mètres de hauteur, Surtout, attention, un seul pied sur la dernière marche. et sauter dans l'eau. Voilà. Là maintenant, au plus loin possible, gardez-vous. Selva! Posez les mains sur le poteau et criez Selva! Selva! J'arrête le chrono. Sandrine a eu un avant-goût de la difficulté. Mais dans quelques heures, les légionnaires vont débarquer dans un enfer de boue. Ils arrivent sur le parcours. Pour ne rien arranger, il se met à pleuvoir. C'est parti pour la souffrance.
Les hommes enchaînent les obstacles. Pour corser l'affaire, certains doivent porter un tronc d'arbre. Le passage sous les barbelés est devenu quasiment impraticable. Les légionnaires, maculés de boue, repoussent leurs limites. Objectif, renforcer leur endurance et leur cohésion. Faut pas faiblir, c'est pas mal encore. L'exercice le plus éprouvant, le brancardage. Les légionnaires doivent évacuer le plus rapidement possible l'un de leurs camarades, ficelé à ce tronc. À bout de force, ils finissent le parcours et touchent au but. Au ce-feu, les légionnaires apprennent à devenir des experts de la jungle. Demain, leur dernière mission va mêler courage et solidarité. La journée commence par le démontage de tout le campement dans la forêt. Il ne faut laisser aucune trace pour ne pas mettre l'ennemi sur votre piste. Ouais. Les légionnaires ouvrent la route dans la jungle. Il n'arrête jamais. Il court et tout. Et ce n'est pas sans risque. Ils tombent parfois sur des fourmilières géantes. Et en quelques secondes, vous en avez partout. Ok, allez, on embarque rapidement, on est déjà arrêté parce que là, la journée, c'est pas fini. Hein. Les légionnaires ont regagné le fleuve. Ils embarquent dans les pirogues. Les visages sont fermés, la concentration maximale. Maintenant, allez débarquer dans l'eau. Ouais, super. Leurs souffrances ne sont pas terminées. Au bout de l'effort, ils vont devoir affronter l'une des épreuves les plus difficiles. Traverser le fleuve Aprouag et le remonter à contre-courant, sur plus d'1 kilomètre. Sandrine ne le sait pas encore, mais elle va devoir les accompagner. Mais non! Allez, allez, mettez-vous dans l'eau là-bas. J'ai peur, il y a des piranhas. C'est pas grave. Bah, si. Mais je dois aller où là? Descendez là-bas, oui, dans l'eau. C'est bon. Sandrine est loin d'être rassurée. Maman. Levez ça de ici, ça ne le gardez pas là. Ça, pas la main. Regardez-moi, vous faites comme eux, vous infiltrez par là-bas. Avec les légionnaires, elle bénéficie de l'aide d'un mini radeau de bois. Oh, attends, de l'autre côté. Allez, on y va. Ok, restez groupés. Il faut nager en permanence pour ne pas reculer dans le courant. Un légionnaire se laisse entraîner. Il s'est éloigné rapidement du groupe. Voilà, voilà, nickel. Un formateur va à son secours pour le ramener. Voilà. Sandrine n'est pas au mieux. Elle se débat un peu sur son radeau, mais elle tient le choc. Les légionnaires longent discrètement la jungle. En situation de combat, ils doivent être capables de disparaître très vite dans la végétation. Ok, sorti de l'eau. Sorti, au terre. Mais là, on est dans la merde, là. Oh, oui, je sais, il faut sortir. Adjudant, il dit il faut sortir. Oui. On cherche un autre sortie, regarde. Ouais, regarde, il y a des... Parce que là, on n'arrivera pas. Ouais, si tu elles vont avancer un peu. Ok. Les militaires longent la forêt, à la recherche d'un lieu pour débarquer. Le groupe s'engouffre dans cette petite ouverture naturelle de la mangrove. Allez, c'est bon. Au bout d'une heure, les hommes, épuisés mais sains et saufs, sont récupérés par les pirogues. Hé chef, Selva. Selva. Mission réussie. Aucun n'a renoncé, même pas Sandrine. Les pirogues regagnent le camp Regina. La formation de survie touche à sa fin. En Corse, au cœur d'un décor paradisiaque, au pied de la forteresse de Calvi, se dresse le camp du 2e régiment étranger de parachutistes. Valentin, le Nivellois, se prépare à effectuer une longue marche de 60 km. Ici, on va à Notre-Dame.
Et à Notre-Dame, on prendra sur la droite et on prendra la route. Un défi physique avec 15 kilos sur le dos. Chef, pour nous, départ. Et un défi d'orientation en plein maquis. Sous un soleil de plomb, Valentin et ses camarades s'engagent sur les petits sentiers de pierre. Ils doivent emprunter des chemins sinueux, avec parfois des dénivelés impressionnants. Ce qu'ils cherchent à faire avec les exercices et tout ça, c'est de nous aguerrir de plus en plus avec la chaleur et tout. On a parcouru un bon 25 km. C'est bon, on a un bon rythme là pour l'instant. Après 35 km, les légionnaires décident de s'arrêter. Vous enlevez tout, passez vous refroidir dans la rivière au moins 20 minutes. Parce que là, ça va monter encore, c'est pas fini. Bon, maintenant, direction la rivière. Dans la Légion, les hommes apprennent à exploiter chaque moment de répit pour reprendre des forces. Ça reste un métier assez difficile, assez physique. Et voilà, il faut pouvoir faire des sacrifices. Et après, il y a plein de côtés positifs. Hein. Voilà. Bon, voilà, comme ça, je me réveille chaque matin avec une montagne magnifique devant la fenêtre. On a des chouettes camarades. Valentin a choisi de suivre les traces de son grand-père, légionnaire, pour avoir de l'action. En fait, j'ai essayé de m'engager en Belgique et ils n'ont pas voulu de moi parce que j'étais daltonien. Et au final, mon grand-père aussi était ancien légionnaire, du coup, ça, pour moi, c'était... Voilà. La Légion, c'était normal. Valentin et les légionnaires vont bientôt reprendre leur marche. Pendant ce temps, à la caserne du 2e régiment de parachutistes, dans un hangar, un homme est suspendu au plafond, les jambes serrées. Pieds serrés, les mains sur le ventral, la tête rentrée, dos arrondi. L'homme qui donne des consignes est un Belge. Michel, 52 ans, vient de Liège. Il est l'un des formateurs des parachutistes. Il a plus de 2000 sauts à son actif. Il a enchaîné les missions à travers le monde et certaines lui laissent des souvenirs amers. Donc voilà, un Belge qui était ici à la section et qui est malheureusement décédé lors d'une opération au Mali. On était ensemble et ben, moi je suis resté en base arrière et lui est parti. Et puis voilà, le destin a fait que ben, il a été tué lors d'une opération. Le groupe qui était d'alerte a changé, donc il était dedans et donc il est parti avec un grand sourire. Et voilà, parce qu'on aime ça, on aime partir et on aime l'aventure. Puis voilà, il y a des fois ça se passe pas comme on le voudrait. Le lieutenant Michel sait que les risques sont présents à chaque mission. La seule façon de les limiter est d'avoir la meilleure préparation possible. À quelques kilomètres du camp des parachutistes, nous retrouvons Valentin. Ce matin. Il refait ses provisions d'eau pour terminer sa marche. Depuis qu'il est dans la Légion, il a dû faire de nombreux sacrifices. En tant que légionnaire, avant 50 services, on ne peut pas posséder une maison, posséder un véhicule et loger en ville. Du coup, avant 5 ans, c'est un peu difficile de faire une vie de famille et le travail qu'on aime. Donc, voilà. Après un bon ravitaillement, Valentin et ses camarades reprennent la route. Ils devraient arriver à bon port dans moins de 2 heures. On va arriver à notre objectif. Demain, terminé, et après dodo dans le lit. Dans quelques semaines, le légionnaire Valentin sera de retour dans le désert du Mali, prêt au combat contre les groupes djihadistes. Retour dans le sud-ouest de la France, à Caylus. Danny reprend sa formation aux armes après sa permission. Aujourd'hui, avec ses camarades, il décharge une cargaison très spéciale. À l'intérieur de ces caisses en bois, des kilos d'explosifs. C'est un fort potentiel de démolition.
Même si c'est quelque chose de simple à faire, bah, on apprend à le mettre en œuvre. Et peut-être que ça pourra servir par la suite. 17,5 par 60. 1m85 1m85, oui. J'en arrive au même truc. Danny doit calculer la longueur de sa mèche. Chaque légionnaire est responsable de sa mise à feu. Les hommes se dirigent vers le champ de tir. Aujourd'hui, la moindre erreur risque de se payer cash. Vérifie. Silvio et Perchel sont hyper concentrés. Je dois quand même manipuler 2 grammes d'explosifs. C'est pas rien. C'est simple. Si je me loupe, je perds une main. En même temps, je peux pas avoir peur. Car si je commence à stresser, je vais trembler. Et là, ce sera la fin pour moi. Oui, toi tu sais ça. Armée russe, même chose. Danny a de plus en plus de mal à supporter certains de ses camarades. J'ai pas envie de me retrouver encore devant le lieutenant pour avoir tapé un camarade. Donc j'essaie de calmer. C'est tout. Le seul problème c'est qu'on explique, on voit les choses, ça le prend mal. On n'explique pas, bah on se fait pourrir la gueule. Tout ça parce qu'on est francophone. À un moment, il faut qu'on ouvre notre gueule, mais il faut aussi qu'on la ferme. Si on ouvre notre gueule, on se laisse mater parce qu'on est francophone. Si on ferme notre gueule, on est francophone, donc on fait de la merde. Donc aujourd'hui, je suis un peu... Oui, petite baisse de régime, comme désert. On en a ras le cul et c'est comme ça que ça arrive à des accidents ou des craquages comme le dernier. Posez les pétards. Ok. Pour les tireurs, dévissez le bouchon. Dévissez le bouchon et montrez le bouchon. Enlevez la bague de sûreté. Montrez-moi. Ok, tu peux ranger. Allez, dépêche-toi. Voilà. Allez. Tireur numéro 1, feu. Tireur numéro 2, feu. Tireur numéro 3. Coup parti, mon lieutenant. Parti. Parti. Danny et ses camarades achèvent leur formation. Dans quelques jours, ils vont signer leur premier engagement de 5 ans et vont savoir dans quel régiment ils sont affectés. Au Bagne, au quartier général de la Légion, une journée spéciale commence. Aujourd'hui, les tout frais légionnaires vont signer leur premier contrat de 5 ans et connaître leur première affectation. Mais vous allez voir qu'il va y avoir un énorme rebondissement. Dans les couloirs, Silvio le Brésilien et Perchel l'Allemand espèrent tomber sur une bonne unité. Mais Silvio est un peu inquiet, Présent, Major. car il n'a pas obtenu de très bonnes notes. Hameçon d'entrée. Grenadier voltigeur, Afzal, Major. Repos. Je mets en repos, Afzal, Major. Des stress. Ok, il faudra juste que tu améliores tes performances sportives assez rapidement pour pouvoir suivre le rythme, ok? Oui, Major. En pas trop d'obstacles, t'es bon. Natation, tu nages bien. Juste sur les footings. Tu vas aller où, Patinato? Je vais aller au premier régiment étranger de cavalerie, Major. Au REC, j'ai pas de place pour toi. Alors si tu veux pas aller au REC, je te propose soit le 2e Henri, soit la 13e. 12e rep, 12e rep, Major. 2e REC? Oui, Major. Sûr? Oui, Major. Ok. C'est bon pour toi? Oui, Major. Ok. Peux-je passer Afzal, Major? Maintenant, je vais aller au 2e rep. C'est où? C'est à Corvée. Vous êtes content? Ben oui. Oui. L'important, c'est de servir la France, la Légion étrangère, peu importe le régiment. Silvio ne le sait pas encore, mais il va rejoindre Valentin au 2e régiment des parachutistes en Corse. Sa première mission opérationnelle sera le Mali. Les affectations se poursuivent tout au long de la journée, mais un coup de théâtre vient de se produire. Un légionnaire manque à l'appel. C'est le Belge, Danny. Après avoir réussi les 4 mois de formation, le Tournésien a décidé de quitter la Légion. Pour quelle raison a-t-il subitement tout plaqué ?
Quelques mois plus tard, nous avons retrouvé sa trace. Après être revenu en Belgique, Danny a changé de vie. Il s'est installé dans un petit village pittoresque de l'arrière-pays niçois. Dès qu'il le peut, il s'isole en montagne. Sa rupture avec la Légion s'est très mal passée. Je suis venu pour une seule chose, à la base, c'est faire tireur précision. Et j'ai eu une opération des yeux avant, une opération sans cicatrice. Mes yeux, j'ai une vue nickel pour l'armée. J'étais un bon tireur à Caius quand on a fait le concours de tir de précision. Et malgré tout ça, vu que j'ai été opéré des yeux, ils m'ont supprimé l'aptitude. Du coup, m'engager sur 5 ans, ramasser et n'avoir aucune liberté. Comme ça, pour même pas pouvoir faire ce qui vraiment me plaisait, ça m'a pas donné envie de continuer. Du coup, j'ai quitté cette institution. Au moment de signer son premier contrat, Danny a renoncé à la Légion pour retourner à la vie civile. Une autre vie commence. En Guyane, Sandrine vient de quitter le camp Régina et s'apprête à rentrer en Belgique. Je ne vous cache pas que ça fait du bien quand même de prendre une bonne douche et de retrouver un petit peu de confort. Mais franchement, j'ai vécu une aventure extraordinaire, vraiment incroyable. J'en reviens pas en fait de tout ce que j'ai vécu, dormir dans la jungle, traverser ce fleuve. Mais au-delà de ça, je retiendrai aussi une aventure humaine incroyable. J'ai rencontré des gens formidables, le chef du camp, tous les instructeurs et tous ces légionnaires. Franchement, j'admire leur courage, leur solidarité. Dans le sud de la France, Danny a vite retrouvé un nouveau métier. Je m'occupe de prendre les réparations, de conseils pour les vêtements. Il y a aussi les personnes qui font de la sécurité qui viennent, qui achètent du matériel. Enfin, ça c'est complet, j'aime bien. Ça me permet d'avoir le côté manuel, il y a du relationnel avec les clients. Et ça a aussi le côté un peu armement, c'est des répliques, mais c'est un milieu que j'aime toujours. Quant à Valentin, il s'est envolé avec Silvio, direction l'opération Barkhane dans le désert du Sahel. Dans quelques semaines, de nouveaux Belges vont tenter à leur tour leur chance pour intégrer ce prestigieux corps d'élite.